Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, dans 2 heures, à 12h30, je nous donne rendez-vous, place Émilie-Gamelin. Et de là, nous allons rejoindre les manifestants pour la charte des valeurs. Oui, charte mal nommée, on en convient. Et j'y serai accompagné de mon ami Michel Bellil. Michel Bellil, cet artiste important, notre Andy Warhol québécois. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage tiré du journal Le Point, une entrevue qu'a donnée Alain Finkielkraut sur le jeune. Mais avant, je voudrais vous faire part d'une petite réflexion personnelle. Je n'ai jamais été content d'être jeune quand j'étais jeune. J'étais tellement dans le trouble. Mes problèmes étaient si majeurs que pour moi, la jeunesse a été un état affreux. Et j'avais fait mienne cette phrase de Paul Nizan, je ne laisserai jamais personne dire que 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Et j'ai eu une révélation à l'âge de 15 ans, un insight. J'ai compris que je ne réussirais pas à m'en sortir avant l'âge de 40 ans. Et je disais toujours à mes jeunes amis que j'avais hâte d'avoir 40 ans. J'avais compris ça, que quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, rien ne débloquerait avant l'âge de 40 ans. Était-ce une façon de me donner du temps pour, euh, pour enfin me guérir de quelques-unes des blessures les plus graves dont je me savais atteint? Ou était-ce une authentique révélation qui me permettrait de tenir le coup jusqu'à cet âge de libération, la quarantaine? Et j'ai lu des milliers de livres, vous le savez, mais un seul écrivain a fait part d'une expérience similaire. C'est Charles Juliet, dans le premier tome de son journal. Il nous dit qu'à l'âge de 27 ans, lui, il se considérait comme un raté. Et que quoi qu'il fasse, il ne pourrait rien réussir, ni rien entreprendre qui ait une valeur avant la quarantaine. Lui aussi a eu cet insight. Alors c'est un sale temps pour les jeunes à qui on demande d'être bon tout de suite, à qui on demande d'être excellent tout de suite. Et c'est d'autant plus un sale temps. Beaucoup de jeunes ont grandi dans l'idée qu'ils étaient des êtres merveilleux, indispensables, essentiels. Et ils se butent à d'autres jeunes tout aussi merveilleux qu'eux, tout aussi indispensables qu'eux. Et alors là se joue une guerre fratricide, meurtrière. Et visiblement, ces jeunes-là sont plutôt malheureux. Il y a les médias qui qui sans arrêt les met en valeur pour mieux les manipuler, qui les rehaussent pour mieux les abuser. Et les vieux comme moi n'osent pas leur dire, écoutez, vous n'êtes pas si merveilleux que ça. Vous avez bien des choses à apprendre encore. Mais ils ne vont pas reconnaître là un propos qui va les toucher. Alors je vous lis ici le passage de Finkielkraut. Un nouveau sujet historique apparu sur la scène du monde dans les années 60 du 20e siècle réclame aujourd'hui son dû, le jeune. La jeunesse est, si l'on ose dire, une réalité aussi vieille que l'humanité.
Mais ce qui différencie le jeune des enfants et des adolescents de toujours, c'est qu'il campe désormais sur lui-même, qu'il est un être plein, un individu à part entière, juge de ses intérêts, fort de ses opinions, titulaire de ses goûts et aversions, jaloux de son idiome, de sa musique, de ses choix vestimentaires. Il sait ce qui lui plaît, il sait ce qui est nul, et d'aventure, s'il ne le sait pas, ses pairs se chargeront de lui faire savoir. Le marché, qui, plus est, entérine ses désirs et s'applique à les satisfaire avec tous les égards que l'on doit à un consommateur insatiable. Courtisé, honoré, adulé, par l'industrie du divertissement, il ne se définit plus par son inachèvement. Rien ne lui manque. Il ne peut vouloir qu'on l'élève. Il est sur un trône. Les murs s'effritent. L'actualité force les portes du temple. La liberté des modernes s'invite dans les cours de récréation et les salles de classe. Le présent ne se laisse plus mettre à distance. Le quotidien ne s'oublie jamais. Les envies de la vie envahissant l'institution, la société avec ses codes, ses modes, ses marques, ses emblèmes, ses objets fétiches, ses signes d'appartenance et de reconnaissance, déferlent à l'école. Alors voilà, tous ces jeunes à qui on répète sans cesse qu'ils sont beaux et merveilleux, eh bien d'autres jeunes ne le penseront pas. Ça ne sera plus une génération contre le père, ça sera une guerre fratricide entre les mêmes membres d'une génération, pour des postes professionnels de plus en plus rares, pour des maisons de plus en plus inaccessibles, pour des choix de plus en plus rarifiés. Et la lutte sera d'autant plus féroce que chacun d'entre eux se croira indispensable et que le miroir que lui enverra les pères sera tu es de trop. Tu n'es pas indispensable. Et je te livrerai une lutte acharnée. Donc, moi, je n'ai jamais été content d'être jeune. J'avais hâte d'être vieux. Et je ne souhaitais pas que cet état-là de jeunesse dure plus longtemps. Et c'est pour cela que je profite aujourd'hui de chaque moment que la vie m'offre. Et je sais que les blessures dont je suis atteint, multiples, profondes, graves, ne guériront jamais. Mais cependant, chaque jour, je les nettoie, ces blessures-là. Je change mes pansements. Et cette acceptation que mes souffrances ne seront jamais guéries me donne du courage, me donne de l'élan pour avancer dans la vie. Et même gravement blessé, on peut continuer d'avancer. Alors, cette expérience de Charles Juliet qui découvre à 27 ans que quoi qu'il fasse, quoi qu'il entreprenne, jamais il ne réussira avant un certain temps, c'est malheureusement ce temps-là, ce temps d'arrêt, ce temps de gestation dont est privée la jeunesse aujourd'hui. Et c'est là la véritable tragédie des jeunes. C'est qu'assez rapidement, eux aussi, ils vont vouloir à tout prix se maintenir dans ce statut glorieux de jeunes. Ils finiront par être ridicules, comme ces faux vieux que l'on voit partout aujourd'hui. Mais il y a fort à parier qu'eux, ils le resteront longtemps, des faux jeunes, cette nouvelle génération-là. Alors, expérience singulière de Charles Juliet, expérience singulière aussi, qui est la mienne, d'avoir eu cette révélation qu'à l'âge de 15 ans, je n'accomplirais rien avant l'âge de 40 ans et qu'il me fallait tenir bon pendant 25 ans. C'est ce que j'ai fait. J'ai tenu bon. Et quand les portes ont commencé à s'ouvrir, quand les fenêtres ont commencé à s'ouvrir, quand j'ai senti
le vent de la vie a enfin tourbillonné dans la pièce dans laquelle je m'étais calfeutré au milieu de milliers de livres, eh bien, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je suis descendu dans la rue. Et maintenant, j'invente ma vie à tous les jours en prenant bien soin de mes blessures, en les nettoyant et en sachant que certaines blessures ne guériront jamais et que cela peut nous rendre malades encore plus gravement que de vouloir guérir à tout prix. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également joindre ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, le Livre Voyageur, situé dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et pour mes amis, ben, je nous attends à 12h30, donc dans un petit peu plus d'une heure. Merci, portez-vous bien et à demain.